Et buonasera Juventini. Alors, on finit ce match vraiment palpitant 0-2. Donc, la Juventus reprend les 3 points. On est donc deuxième à 2 points au-dessus de l'Inter parce que vous savez que systématiquement, je fais plus 17 dans le classement réel qui devrait y être en cette Serie A. Le Napoli est parti loin et on le reverra sûrement jamais plus. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, la Juventus fatigue un peu contre le Spezia. On a eu 10 minutes en milieu de deuxième mi-temps, vraiment en apnée, mais la Juve s'en sort. On va y aller dans l'ordre. Donc, compo initial qui comporte quelques turnovers, vu qu'on se retrouve entre 2 matchs d'Europa League. Donc, le retour avec le Nantes, on serait compliqué tout seul, on le sait. En tout cas, aujourd'hui, on avait besoin des 3 points pour le moral, pour continuer sur une traînée qui n'est pas positive, mais qui n'est pas non plus désastreuse, vu comment la saison s'est mise pour des faits qui se sont passés sur la pelouse et extra-pelouse. Aujourd'hui, on doit être concentré sur ces objectifs-là, faire plus de points possibles en championnat pour savoir de quelle mort on va mourir quand on aura les sentences, et puis aller jusqu'au fond dans cette Europa League parce qu'on peut le faire. Cette équipe peut le faire. Donc aujourd'hui, le match a débuté moyennement. Les premières 25 minutes étaient clairement chiantes. Après, on a marqué aux alentours de la 30e. Très beau but, honnêtement. Non pas pour la grâce du mouvement de Moisken, mais quand même, il arrive. Il y a un très beau centre déjà de base de Kostic qui et un retrait par rapport à la course des attaquants. Donc, Keane se détache bien du mouvement qu'il était en train de faire pour aller sur ce ballon-là. La coordination n'est pas des meilleures, pas très gracieuse, mais elle est efficace. Elle met le ballon là où il doit aller, au fond du filet. Donc, à part cet épisode, l'épisode du but, il n'y a rien eu de notable dans la première mi-temps. Moi, je me souviens juste une action, un coup de tête où Diaz était sur la trajectoire. Donc, peut-être qu'il y avait même un hors-jeu qui aurait annulé un but, mais je me souviens pas beaucoup du Spezia dans le premier mi-temps. À différence de la deuxième mi-temps, où après une dizaine de minutes encore un peu normales, le Spezia a complètement pris le contrôle du jeu. C'était 10 minutes d'apnée profonde pour la Juventus. On n'en voyait pas les bouts. On n'arrivait pas à sortir de notre surface. Et c'était corner sur corner. C'était action du Spezia sur action du Spezia. Nos joueurs constamment en retard sur tout le ballon et eux constamment à reprendre tous les deuxièmes ballons, tous les ballons perdus. C'était tout pour eux. On a passé vraiment 10 minutes compliqué. Et ça, déjà, avec, donc, du coup, Paredes qui était sorti et Fagioli qui était rentré, c'était quoi l'autre changement de la première mi-temps? Je me souviens plus. Ah, si, Deschio pour Quadrado. Donc, qu'est-ce qui explique qu'on arrive à sortir de ce moment difficile? Je posais la question pendant qu'on était en live. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas toujours fait. Mettez la cloche comme ça. Vous êtes au courant quand on va live et quand je fais des vidéos standalone. Bref, qu'est-ce qui a fait que le match a changé? Est-ce que c'est vraiment l'entrée d'Angel Di Maria qui a remis tout ça un peu dans l'ordre, les choses? On se souvient d'un Vlahovic Duncan hyper seul dans la première partie du match, complètement décousu du reste de l'équipe. Ken, quand il prenait le ballon, le deuxième contrôle n'était pas bon, et sinon il ratait tout simplement son arrêt de ballon. Donc c'était vraiment infernal. Vlahovic, on l'a vu très frustré, même en sortant du match, ça se voyait qu'il était pas content. Et pour autant, la Juventus arrive à redoubler son avantage avec une prouesse, encore une fois, d'Angel Di Maria, un tir croisé du droit qui n'est pas son pied, qui passe entre les jambes de l'adversaire et qui va se mettre à fil du poteau. C'est vraiment une magie de Angel Di Maria qui nous sort d'un moment difficile. Et c'est ces genres de personnages dont on a besoin quand on est en difficulté. Après, la Juve passe en contrôle, voire / domination, parce que on n'a pas été tout le temps à acharner le Spezia pour mettre le troisième. On a eu des phases de contrôle alternées quand même, à des bonnes breaks vers l'avant, des bonnes actions. Souvent, c'est l'ultime passe qui manquait, comme trop souvent on a vu, même contre Nantes. C'était l'avant-dernier choix
qui est mal fait. Bref. Là, je vais passer à vous lire vos impressions du match, et après on va discuter. Ça va évoluer comme ça. Victoire très importante. Ben oui, comme dit, ça nous garde haut d'un classement réel. Parce qu'on est en train de vivre dans une réalité alternative. Amel, tu nous dis trop d'émotions. Ben, je suis content que tu sois venu en fait en live. Donc j'ai bien fait de t'écrire un commentaire Facebook de venir. On passe toujours des bons moments. On a 49 points, 2 points au-dessus de l'Inter. Exactement. C'est comme ça que je réfléchis. Pour moi, c'est carré. T'es déjà à Nantes, pas de folie, mais on a tenu grâce à un Perrine. Ah oui, ben, on a oublié de parler du match de Perrine parce que mine de rien, première mi-temps, pas trop pris en cause, mais il fait un arrêt miraculeux avec un réflexe de malade en se jetant sur sa gauche et ils la prennent pratiquement avec l'aisselle et sur une autre action avec une frappe très rapprochée, arrive à bien se détendre sur sa droite et attrape un ballon qui était très bien cadré dans la bonne direction, quoi, pas central. Donc vraiment, gros match de Perrine. Merci Jonathan de le rappeler. Victoire très importante, première mi-temps honteuse, tout comme les 15 premières de la deuxième mi-temps, mais sinon, on a été sérieux. Et on est 7e? Non, on est 2e. Il faut continuer sur cette lancée. Exactement. Merci Camille pour ton analyse. Émilie, ça a été compliqué. Première mi-temps, très moyenne. Et deuxième, ça a été mieux. Merci. Au buteur, Ken Di Maria, très bon match de Perrine. Bon résumé. À part les 10 premières minutes de la seconde, oui. Non, enfin, pas exactement les 10 premières. Pendant 10 minutes, il y a rien eu de notable. Après, à partir de là, du coup, 45, je suis pas bon en maths. À la 60e, on va dire, ils ont eu leurs 10 minutes de fureur. Peu avant, ouais, 50e, 60e, disons, allez. Di Maria nous a fait du bien. Et la sortie de Paredes et l'entrée de Fagioli, ça a changé. Oui, enfin, ça a changé. En fait, je pense que le match a changé grâce au fait que Di Maria a été mis. Par contre, tous les changements se sont activés à ce moment-là. C'est comme si la sortie de Paredes pour Fagioli a été inactive jusqu'à la rentrée de Di Maria et après, Fagioli s'est réallumé, a commencé à bien faire, je trouve. Pour Deschamps et Cuadrado, moi j'ai l'impression que c'était un peu kiff-kiff et que limite le changement a été fait pour sauvegarder Cuadrado en vue du match contre Nantes. Sinon, j'arrive pas à m'expliquer ce changement-là. Oui, vers la 60e. Donc voilà, cette analyse du match, bref, certes, vous la retrouverez, donc je vais la découper, la mettre sur YouTube pour faire une vidéo standalone. Comme dit, hein, like, commentaire à la chaîne, c'est ça qui fait que les vidéos sont plus visibles, donc on gagne en visibilité et en nombre d'abonnés, la communauté grandit, c'est grâce à vous. Donc ça vous prend 3 secondes, non même pas une seconde en fait. Cliquez le petit pouce, cliquez commentaire, écrivez-moi un petit mot. Et puis si c'est toujours pas fait, abonnez-vous, comme ça vous êtes mis au courant si vous activez la cloche de tous les lives qu'on fait et des vidéos standalone aussi. Comme dit Émilie, on se laisse avec ça, place à Nantes. Tête à Nantes, jeudi, c'est vraiment crucial pour la saison. Merci à tous et fino alla fine. Merci à tous et à toutes. Et fino alla fine, forza Juve. Ciao.